mais il est vivant au siècle des siècles. Amen. Amen. Jésus, notre Dieu, il est vivant au siècle des siècles. On ne peut pas bravo encore pour Jésus. Faut s'y tomber. Faut s'y tomber. Faut s'y tomber. Alléluia. Alléluia. On célèbre la victoire de Jésus. La victoire de Jésus. Amen. La victoire. Amen. Amen. Vous capable de comme avec Seigneur, matin, nous avons considéré 1 Corinthiens chapitre 15. Et nous avons considéré tout d'autres textes, tant qu'Apocalypse 1er verset 8, Apocalypse 1er verset 18, Jean chapitre 1er verset 1er à 12, Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, tout texte, Jean chapitre 11 verset 25. C'est tout texte frère avec Seigneur, nous sommes capables de considérer avec vous dans ce sermon. Nous voulons rappeler ensemble avec toute l'église, matin, nous avons un thème qui c'est la résurrection de Jésus. Est-ce qu'on a dit ça ensemble avec moi? La résurrection de Jésus. Vous avez dit ça ensemble avec moi? La résurrection de Jésus. Maintenant, tellement la résurrection est encore vaste, c'est un thème qui est vraiment plein, mais nous seulement matin sujet ça, nous restreint dans le sujet ça, la résurrection de Jésus, le fondement de la foi chrétienne. Est-ce que vous avez dit ça? La résurrection de Jésus, le fondement de la foi chrétienne. Amen. Le fondement de la foi chrétienne. Les avons considéré à travers la Bible, nous avons gagné environ 8 résurrections. C'est-à-dire que 8 personnes la Bible prouve qui ressuscitaient. 3 dans l'Ancien Testament et 5 dans le Nouveau Testament. La résurrection, ça a été discuté en pile dans le milieu juif là. À tel point, les pharisiens qui étaient opposés avec les sadducéens au sujet de la résurrection. Est-ce que l'église a là? On crie gloire là-dessus. Depuis dans Genèse chapitre 21-22, Abraham croyait dans la résurrection des morts. Et c'est pourquoi il était petit, il y a un sacrifice. Parce que le croyait que bon Dieu est capable de faire lever, sortir vivant dans l'homme. La résurrection, frère avec Seigneur, c'est un élément, c'est une doctrine fondamentale de la foi chrétienne. Prêchée par les prophètes dans l'Ancien Testament, prêchée par Jésus, prêchée par les apôtres et prêchée par l'Église primitive. Et jusqu'à présent, on a prêché résurrection. Est-ce que l'Église a là? On nous crie merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La résurrection n'est pas seulement un sujet qui passait et aujourd'hui on a parlé de lui, mais c'est un sujet, c'est une doctrine qui trouve exactement dans la doctrine eschatologique. C'est-à-dire doctrine qui étudiait les événements à la fin des temps, et puis la résurrection, c'est une doctrine là-dedans. Il y a plusieurs mots grecs pour parler de la résurrection, frère avec Seigneur. Mais
Mais parmi toutes les nous avons matin Anastasis, qui signifie se lever, ressusciter, rendre vivant. Par définition, la résurrection, c'est la rencontre. La résurrection, c'est la fusion entre le corps, l'âme et l'esprit qui ont été séparés par la mort physique. En un mot, résurrection qui s'allie, son rencontre qui fait entre comme non avec l'esprit qui t'est séparé lorsque tu connais la mort physique. Est-ce que l'église est là avec moi? On nous crie gloire à Dieu. On nous crie gloire à Dieu. Maintenant, une question fondamentale que je me poser. Est-ce qu'on sentit résurrection Jésus, c'est un élément important pour foi nous? Est-ce que maintenant on reconnaît événement ça? C'est un événement capital qui reposait en doctrine Christ là. Est-ce qu'on reconnaît ça? À travers ces temps qui alloué à fait nous sommes capables avec 6 points, pardon, 4 points qui montraient, qui prouvaient la résurrection de Jésus. C'est le fondement de la foi chrétienne. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Frère avec Seigneur, la résurrection de Jésus, c'est le fondement par excellence de la foi chrétienne. Premièrement, la foi chrétienne repose sur le Sauveur ressuscité et triomphant à jamais. Est-ce qu'on a dit ça ensemble avec moi? La foi chrétienne repose sur le Sauveur ressuscité et triomphant à jamais. Foi moi-même avec vous, il repose sur le Sauveur qui pas dans ton bon corps, qui vivant et qui a triomphé. C'est la première importance, c'est la première importance. Ça c'est le premier élément qui montrait en résurrection Jésus, il s'est fondement foi nous. C'est parce que foi nous il reposait sur un sauveur qui pas dans ton tombeau. Selon avec Samuel, il est ressuscité parmi tous les autres fondateurs des religions dans le monde. Selon avec Samuel, Mahomet, fondateur de l'islam, ou bien doctrine mahométisme, il est encore dans sa tombe. Il est encore dans son tombeau. Il y a tant d'autres fondateurs. Ils ne sont pas encore vivants. Ils sont toujours dans le tombeau. C'est l'église là. Ils sont encore toujours dans le tombeau. Mais sauveur nous en frère avec sérieux. Marc 16, verset 19, il montre qu'il n'est pas dans le tombeau, mais il est vivant. Jésus est le prémisse de tous ceux qui sont morts. D'après 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 et 23, Jésus c'est le premier monde qui ressuscitait, qui pas dans le tombeau encore. C'est le premier monde qui a parti, moi de mourir et me vivant. C'est l'église là. On nous crée gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est vivant pour toujours avec un corps incorruptible. Selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 39 à 53, Apocalypse, 1er verset 18b. Notre
Sauveur, lui ressuscité